Donc on reprend cet espace que je vais appeler E, hein, même si dans l'exercice 14 il était appelé G. C'est l'ensemble des xy appartenant à M de 1 de R pour lesquels x plus y égale 0. On a déjà dit dans l'exercice 14 que E était un sous-espace vectoriel de M de 1 de R. Et ce que l'on nous demande maintenant, c'est de trouver une famille de vecteurs. Donc on va chercher une famille de vecteurs, alors que je vais noter grand F, hein, de vecteurs, on ne sait pas combien il y en a dedans. Ça, on le verra en écrivant les choses. Une famille F de vecteurs de forcément, tel que cet ensemble E, il soit engendré par les éléments de la famille F. Je réécris comme ça, ce qui évite d'écrire U1, U2, parce que je ne sais pas combien il y en a. Et il va falloir que l'on réussisse à trouver ces vecteurs-là. Donc comment faire? Déjà, je peux remarquer que si je me donne un vecteur que je vais appeler U, xy, qui est dans E, alors eh bien, x plus y doit être égal à 0, ce qui revient à dire que x doit être égal à moins y. Ou si vous préférez, que y doit être égal à moins x. Ce qui revient au même. Ce qui veut dire que si je prends un vecteur u quelconque dans E, eh bien, il existe un certain réel x tel que mon vecteur u, je puisse l'écrire comme x et le y c'est moins x. C'est ça que ça veut dire finalement. Et ça, comment je peux l'écrire? Pour tout u appartenant à E, il existe un réel x pour lequel eh bien, u est égal à x multiplié par 1 et moins 1. Je viens d'écrire une combinaison linéaire avec une famille qui a ici un seul vecteur. Donc, U est combinaison linéaire. Alors une combinaison linéaire très simple, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul vecteur. Deux vecteurs, 1, 1. Quand il n'y a qu'un seul vecteur, plutôt que combinaison linéaire, on dira plutôt qu'il est collinéaire au vecteur 1, 1. On dit dans ce cas précis quand il n'y en a qu'un seul, que U est collinéaire. Ça doit vous rappeler du vocabulaire de lycée au vecteur 1, moins 1. Combinaison linéaire, ça sera très bien. Et donc, notre vecteur E, il est engendré par ce vecteur 1, moins 1. Voilà pour la première partie. Donc pour G, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme 2x moins x, où x est un réel. Donc je vais me donner un vecteur U dans G. D'après ce qui m'est dit ici, alors il existe un certain réel x tel que mon vecteur U, il s'écrive comme 2x moins x. Si vous préférez, comme x, alors il n'y a pas de moins ici, de moins 1. Donc U est une combinaison linéaire de ce simple vecteur 2 moins 1. Donc, je peux en déduire que G, ça sera vect de ce seul vecteur 2 moins 1. Voilà. J'ai raccourci un petit peu la rédaction par rapport à ce qu'il y avait dans le premier où voilà, j'ai essayé d'être un petit peu plus exhaustif, mais on peut se contenter de ça ici. Donc le H, c'est l'ensemble des
xy dans M2,1 de R tel que x moins y égale 0. Bien sûr, je vais me donner un U dans H. Donc forcément, il existe un couple de réels xy pour lequel U c'est xy et bien sûr donc x moins y est égal à 0. Si x moins y est égal à 0, ça revient à dire ça que x est égal à y. Donc en fait il n'en existe pas deux, hein. Il n'y en a qu'un seul. Donc si U appartient à H, ça revient à dire qu'il existe un seul x appartenant à R pour lequel U est égal à en fait xx. Ce qui revient à dire que c'est x multiplié par 1, 1. Donc conclusion, cet ensemble qui s'appelle H, c'est vect. Alors vect, c'est l'abréviation de vectoriser du vecteur 1, 1. Voilà pour l'ensemble H. Donc le I, c'est l'ensemble des x, y, z dans M3,1 de R, cette fois, tel que x plus y égale 0 et x, non c'est z égale y. Là aussi, je peux procéder de la même façon. Je peux me donner un vecteur U appartenant à I. Et bien forcément, il existe un triplet x, y, z dans R³ avec x plus y égale 0, z égale y, tel que U, c'est le vecteur x, y, z. Mais déjà, vous remarquez que z est égal à y, donc les deux ici, là, sont les mêmes. Et le fait que x plus y soit égal à 0, on a donc x égale à moins y, et si x est égal à moins y, comme y est égal à z, c'est aussi égal à moins z. Donc, il existe un seul z appartenant à R, tel que U est de la forme z, y qui doit être égal à z, et x qui doit être égal à moins z. C'est-à-dire z multiplié par moins 1, 1, 1. N'importe quel vecteur de notre ensemble I peut s'écrire comme un certain réel multiplié par le vecteur moins 1, 1, 1. Et donc, conclusion de tout ça, il faut quand même ne pas oublier de conclure. Cet ensemble I, ça sera vect de moins 1, 1, 1. Donc cet ensemble F, de quoi s'agit-il? Ce sont des matrices de M3,1 de R pour lesquelles x moins 2y plus 3z égale 0. Donc si je me donne un vecteur U appartenant à F, il existe a priori un triplet x, y, z de réel, tel que, d'une part, x moins 2y plus 3z égale 0, et bien sûr, ce vecteur U que j'ai choisi, c'est le vecteur x, y, z. Maintenant, si j'ai x moins 2y plus 3z, vous remarquez que j'ai une relation entre x, y et z. Donc ici, comme x moins 2y plus 3z égale 0, il y a plusieurs façons de tourner cette relation, mais toujours est-il qu'elle va me permettre d'exprimer l'un des trois coefficients x, y, z en fonction des deux autres. Ici, ce qu'il y a de plus simple à faire pour éviter les divisions, c'est de dire que x est égal à quelque chose. Comme x moins 2y plus 3z égale 0, et bien alors, forcément, x par exemple est égal à 2y moins 3z. Donc notre vecteur U, il est égal à 2y moins 3z, y et z. Il n'est plus exprimé qu'en fonction de deux coefficients.
Je vais choisir un vecteur qui sera multiplié par y, un vecteur qui sera multiplié par z, pour que la combinaison linéaire de ces deux vecteurs, ça me fasse ici y, z, et là, 2y moins 3z. Donc je choisis par exemple le vecteur que je vais noter E1 par exemple, qui serait égal à 2, 1 et 0. De cette façon-là, lui, je vais le multiplier par y, ça me fera 2y, 1y et 0y. Je vais choisir le vecteur E2, où lui, je vais le multiplier par z. Donc je vais choisir par exemple moins 3 pour que ça me fasse moins 3z, 0 parce que je n'ai pas de z ici, et ici, je vais choisir 1. Et donc, U, je peux l'écrire comme y multiplié par 2, 1, 0, plus z que je vais multiplier par ce vecteur E2, c'est-à-dire moins 3, 0, 1. Quand je fais cette écriture-là, quand je choisis cette écriture-là, ça me donne bien 2y moins 3z comme premier coefficient de mon vecteur U. Ça me donne y plus 0z, donc y comme deuxième coefficient, et 0 plus 1 fois z comme dernier coefficient de mon vecteur U. Donc ici, l'ensemble f, ça sera le vecteur de ces deux vecteurs-là que je viens d'écrire. 2, 1, 0 et moins 3, 0, 1. Bien sûr, comme dans la question précédente, il se peut que vous ayez fait un travail tout à fait juste et que vous ayez d'autres vecteurs que cela. Ça ne pose aucun problème.